Bonjour, bienvenue sur Blogy. Aujourd'hui on va parler d'un netbook, enfin je sais pas si on doit appeler ça vraiment un netbook dans le sens où on a une machine de diagonale supérieure à 12 pouces, 12,1 pouces, même si elle est estampillée IPC chez Asus, on a du mal à savoir si c'est vraiment un netbook ou si c'est un produit qui essaie de surfer sur la mode du netbook et des IPC pour s'introduire sur le marché. On va regarder tout ça en détail. Toujours est-il qu'on a vraiment des avantages et des désavantages des deux mondes du netbook et de l'ultra portable, et que c'est une machine assez intéressante, comme vous allez pouvoir le voir dans les performances qu'elle offre, et même dans l'autonomie qu'elle peut amener aujourd'hui sur le marché. Donc voici la machine. Asus livre avec sa machine un câble bipolaire, très basique, très simple, que vous pourrez utiliser ou prendre n'importe quel autre, le chargeur étant donc bipolaire, bonne nouvelle. Donc ça donne vraiment une solution qui est beaucoup plus compacte que pas mal de machines concurrentes, avec un chargeur en lui-même qui est parmi les plus compacts du marché, donc bipolaire compact, c'est vraiment une bonne solution pour emmener sa machine n'importe où. Petite LED pour indiquer que le chargeur est en marche, et en plus d'un long fil avec velcro, on a un tout petit adaptateur qui va permettre de recharger la machine sans pour autant avoir besoin de lui dégager beaucoup d'espace autour d'elle. C'est vraiment une bonne solution trouvée par Asus pour sa gamme Seashell. Vient ensuite la machine en elle-même, donc on va tout de suite regarder un petit peu sa taille. Je pense que c'est ce qui intéresse le plus de monde. Première chose, donc vraiment un engin qui est beaucoup plus massif que les netbooks 7 et 8,9 pouces évidemment, qui est par contre beaucoup plus proche des 11,6 pouces qu'on ne le croit. Pour comparer, je vais prendre un Compaq Mini 311C, et vous allez vous rendre compte que l'écart évidemment entre 11 pouces, 11,6 pouces et 12 pouces est très très faible. Alors évidemment à chaque fois je dis c'est très très faible, on gagne quand même à chaque fois un petit peu d'espace, mais là on se rend bien compte que voilà, il y a un demi centimètre en face avant, et pareil sur le côté. Donc c'est vraiment des engins qui sont dans une valise, d'un point de vue encombrement, dans un sac, qui sont quasiment identiques. Vous verrez pas de différence. Évidemment, si on regarde ça maintenant par rapport à un 10 pouces, là on va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus d'écart. Donc je vais regarder ça par rapport à un Messi Wind. Et là, bon, c'est beaucoup plus flagrant évidemment. Là, on a presque 2 cm à l'avant et plus de 2 cm sur le côté. Donc c'est vraiment là une grosse différence entre les engins. Et là, le choix entre 10 pouces et 12 pouces se fait, a vraiment une raison d'être. Autant entre le 11,6 et le 12 pouces, on peut se demander si c'est vraiment pertinent de passer de l'un à l'autre. Autant entre les deux machines ici, c'est vraiment un choix à faire. Et évidemment, donc, si je regarde par rapport au tout premier IPC Asus, donc la première machine 7 pouces, première machine disponible, qui a le même format que les 8,9 pouces Asus, ou presque, là, bon, voilà, on se rend bien compte évidemment d'une une énorme différence de taille. Faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas du tout de rapport entre les performances de la machine 12 pouces et les performances de la machine 7 pouces. Autant on peut aller sur le net avec les deux, autant la machine 12 pouces va proposer beaucoup plus de choses en contrepartie. Donc voilà, ça c'est un petit état des lieux de la taille. Donc premier élément de débat par rapport au fait que ça soit un netbook ou pas, est-ce que c'est vraiment important que ça soit un netbook ou pas, c'est un autre débat, mais en tous les cas on a vraiment un rapport de taille qui est très différent entre cette machine 12 pouces qui vient d'arriver sur le marché et les précédentes machines de chez Asus avec la marque IPC vendue telle que des netbooks. Deuxième élément à prendre en compte, donc, c'est le poids de la machine. On a une machine qui a 1,455 kg avec sa batterie 6 cellules. Alors si vous vous souvenez du 1000H, le premier netbook 10 pouces de chez Asus, on avait le même poids. Donc là on a gagné 2 pouces de diagonale, on a gagné de l'équipement, et on est à peu près sur le même ordre de poids. Si on lui rajoute, et ça c'est le bon point d'Asus, si on lui rajoute donc de quoi l'alimenter en voyage, on a 1,657 kg, ce qui est inférieur à des netbooks 10 pouces du marché qui sont livrés avec des chargeurs beaucoup plus volumineux et des prises tripolaires, donc qui sont également beaucoup plus lourdes. Donc au final, niveau poids, on a un engin qui est vraiment dans la moyenne des 10 pouces et dans la très grande moyenne des 11,6 pouces. Ce qui est encore une fois une solution du coup qui a son sens. Malgré la taille de l'engin, on reste dans un équilibre, on va dire, de poids, d'encombrement et de service rendu.
Pour rappel rapidement, donc le 12 pouces Asus IPC 1201N avec sa batterie 6 cellules, 1 kg 455. Le compact Mini 311C avec sa batterie 6 cellules, 1 kg 482. Donc on a moins de diagonale pour un produit qui est plus lourd. Moi j'ai pas trop envie de savoir où est la frontière, ça m'intéresse pas trop. Par contre c'est vrai qu'il faut prendre tout ça en compte pour définir son avis.